Ok, ça va ou quoi? Aujourd'hui, nouveau React. Là, c'est un peu spécial. J'avais déjà fait un React à l'ancienne de Alpha One vs Black à part. Mais bon. Et là, ça va être un React du Québec. Donc, c'est Warable. C'est le rap contender, mais au Québec. Ils ont commencé avant nous. Là, c'est Skywalker vs Parkawan. Pourquoi eux? Parce que là, c'est les meilleurs Québécois qui sont venus en France. Ils ont fait la meilleure performance. Parkawan au RC14 face à Motherfucker. Et Skywalker face à Marty, il a lâché un flip de ouf sur je suis éboueur. En gros, il lui a dit t'es éboueur, il a flip ça. Bien sûr, on compte pas les anciens Québécois comme par exemple Filigrane, il est venu en France, il a bodybag FG. On compte pas en suspecté, je sais même plus s'il fait encore. À ma droite, je te laisse te présenter. Yeah man, c'est Walker, Woke Gang. Ok, donc lui à gauche c'est Skywalker et lui c'est Parkawan. A.K.A. Ryan Gosling, A.K.A. Honoré de Bossack, A.K.A. Quentin Tarantino. J'suis avec Dan Rien compris, hein. Tarantino, Honorary Real. Washington right there. Yeah, let's go, let's get it man. Yeah. À sa gauche. Au Parkawan, ça fait du bien d'être de retour, Montréal. Shout-out de Montréal, je t'aime pour la commandite, j'ai l'impression d'être en 2010. Allez checker mon projet Eurodrop si vous voulez me faire plaisir. Mais tu sais, c'est bien beau l'Europe là, à soir, on est au Québec, c'est. Ah, il a dit on est au Québec et il a un t-shirt Montréal. Je crois qu'eux, ils font la différence entre Montréal, Québec. Il y en a un qui veut l'indépendance. C'est vrai! À droite! Joe le Surf, t'es prêt pour le pile ou face officiel? No one. The best in the game. Face. Lui, dans les anciens World Up, il était caméraman, Joe le Zef. Bon! Yeah! Go! Vous êtes prêts? Yeah! Moi, je suis prêt! Let's fucking go! Eh, je me dis, imagine, tu commences ton battle rap. Imagine, tu commences le clash. Tu sais, bon, eux, je pense pas, parce que tu sais, ils ont l'habitude, ils sont pas à leur première perf. Mais t'imagines, tu sais, la première fois où tu commences, le stress que t'as et tout. Mais bon, après, il y a aussi le truc de te dire, est-ce que ça va réagir, est-ce que le public va suivre. Mais t'auras ta réponse que quand tu vas commencer et lâcher ton couplet. Oh! Ok, so yo, ça commence comme ça. Je suis pas dope more. Personnellement, la seule fois que je slip, c'est quand je... Il a dit, je suis pas Dope Mort. Dope Mort, c'est un autre Canadien qui battle rap comme eux. Je suis pas dope more. Personnellement, la seule fois que je slip, c'est quand je monte sur des marches humides parce que vous l'aurez deviné, j'ai un swag qui drip. Je trouve... Il a dit la seule fois où je dors, je sleep, c'est dormir. La seule fois où je sleep, c'est quand je monte sur des marches humides. Et il a un flow qui tue. J'ai pas compris celle-là. Je trouve t'as raison d'être né inutile comme un nanosmic. Je fais des trucs du futur dans le moment présent. Je trouve t'as raison d'être né inutile comme un nanosmic. Mais ça c'est bars, là la foule normalement elle doit crier. Je trouve t'as raison d'être né inutile comme un anosmie. Ananosmie ou anosmie, c'est la maladie qui fait que ton nez, tu ressens plus rien. En fait ton nez te sert à rien. Et lui il lui dit, je trouve t'as raison d'être né, you was born, ta naissance quoi. Trop relou. Ta naissance ne sert à rien, donc t'es né, et ton nez, ça c'est bars, c'est double sens ça. La foule, je crois ils l'ont pas comprise. Après c'est medical bars, ils doivent appeler ça. Je fais des trucs du futur dans le moment présent. Dans le moment présent, ma présence est anachronique. Laisse ta gueule déformée comme si tu l'observes à travers une lentille anamorphique. Tu vas shake longtemps after that comme sacre une... Attends quoi? Ta gueule déformée comme si tu l'observes à travers une lentille anamorphique. Tu vas shake longtemps after that comme sacre une claque sur un ass qui est fic. T'as pas mon swag, pas mes skills, pas mon... Quoi? Tu vas clac comme sur un as. Je sais pas si vous voulez dire une fessée, je sais pas. Tu vas shake longtemps after that comme sacre une claque sur un ass qui est fic. T'as pas mon swag, pas mes skills, pas mon anger. Sérieux, la seule personne qui pourrait me battre for real, ça serait mon doppelganger. Check. Il a dit t'as pas mon anger. Angry, ça veut dire la colère. T'as pas ma colère, il veut dire. La seule personne qui peut me battre, c'est mon double anger. Je pense qu'ils doivent les doubles pistolets.
Je pense. Dans le rear view, right à culon, tu vois la street qui te rattrape. Sneaky attack, only speaking the fact. J'appelle mon knife, Airpa ici va piquer ta face. J'appelle mon gars. J'appelle mon œuf Airface. Mon œuf Airface. Donc en gros, son gun il fait face. Pour... Pas trop compris celle-là. Only speaking the fact. J'appelle mon knife, Airpa ici va piquer ta face. J'appelle mon gars. J'appelle mon gun on. Pourquoi? Parce qu'il exclut la personne qui parle. J'appelle mon gun A parce qu'il exclut des personnes. Mon gun A. Mon gun A. Ça doit être une ref au Québec, un film où il y a un A et ça exclut des gens peut-être. Go retard. Go retarded, I can stiff à côté de moi comme j'ai le quart. Des drips, je leur en mets plein la vue. Comme un kid qui se met du clear eyes, I mean. Bro. Ok, celle-là, elle est bien, celle-là. Je leur en mets plein la vue comme un enfant qui se met du produit de Javel dans les yeux. Et en gros, ça lui... Tu t'en mets plein les yeux, du truc de Javel, tu sais, ça pique les yeux, tout ça. Et en gros, je leur en mets plein les yeux, c'est une expression qui veut dire je les impressionne. Ça, c'est bars. Il a déjà des doubles sens, hein. Après, ça a été fait, je pense, en minimum 2021, ça. Bro, pull up avec une Vespa, fuck un parc, peux que tes espoirs t'y rattrapent pas. T'as pas l'air très très sharp, très très smart dans la baisse, l'impression. Ah ouais, trop relou. Il a mélangé le français, l'anglais, l'espagnol. Alors ça me fait penser, parce qu'il là, il lui a dit « T'es pas smart dans cabeza. T'es pas smart. » D'ailleurs, en plus, ça me rappelle au lycée, il avait dit smart, ça voulait dire voiture. Ça m'avait fait bien rire. Mais bref, là, il lui dit « T'es pas smart », ça veut dire en gros, t'es pas intelligent dans ta cabeza, dans ta tête. Et il a mélangé 3 langues. Tes espoirs t'y rattrapent pas, t'as pas l'air très très sharp, très très smart dans la baisse, l'impression de communiquer avec une vieille cloche comme Hector Salamanca, damn bro. Oh là là, mais celle-là, elle est lourde, celle-là. Celle-là, elle est très lourde. Écoutez, réécoutez, dites-moi si vous la comprenez. L'impression de communiquer avec une vieille cloche comme Hector Salamanca, damn bro. En gros, il a dit tu ressembles à Hector Salamanca, c'est dans Breaking Bad. C'est un handicapé sur un fauteuil roulant qui est muet, qui peut ni parler, mais il peut te comprendre. Il peut te comprendre. Et lui, pour parler, il a une cloche dans Breaking Bad, tu sais. Il est de là, c'est un narcotrafiquant, il était bien et tout, après il est devenu handicapé. Et maintenant, pour parler, il a une cloche. Et on lui apporte un tableau comme ça, A, B, C, D, E, F, G, nanana, l'alphabet. Et on lui dit A, non, B, non, C, ding. Et il parle comme ça, C. Et après, il va marquer O, ding, O. Après, il va marquer le N, ding. Ah, ça fait ce mot-là. Tu vois. Man, mais il est sur son word up good guy type shit. Vous avez raison, c'est un type qui est brave, mais je laisse un sein en moins au sein de l'organisation comme une Amazon qui tire à l'arc. Juste. Mais oh là là, ça c'est bars. Il est venu avec des doubles sens. Il a dit, attendez, guettez. Parce que j'oublie le début de ces... Au moins au sein de l'organisation. Good guy type shit. Vous avez raison, c'est un type qui est brave, mais je laisse un sein en moins au sein de l'organisation comme une Amazon qui tire à l'arc. Il a dit, je laisse un sein en moins. Un sein en moins, tu sais, une personne sainte, c'est une bonne personne, une personne pieuse. Je laisse une personne sainte en moins au sein de l'entreprise, donc au centre de l'entreprise. Et il vient enlever un sein. Attendez, réécoutez bien. Type qui est brave, mais je laisse un sein en moins au sein de l'organisation comme une Amazon qui tire à l'arc. Et il a fait un double sens comme une Amazone qui tire à l'arc. En fait, les Amazones, c'était des femmes grecques, je crois. Et en fait, elles se disaient égales aux hommes. Et en fait, elles allaient à la guerre et tout. Et elles tiraient à l'arc. Mais en fait, pour tirer à l'arc, elles se coupaient un sein pour pouvoir mieux tirer. T'as capté? Et en fait, elle faisait ça. Et donc, en fait, lui, il dit, je vais retirer un sein. Donc, une personne sainte des Word Up, au sein des Word Up, comme les meufs, les Amazones à l'époque, elles faisaient, quand elles voulaient tirer mieux à l'arc, elles se retiraient un sein. Ça, c'est bars. C'est double sens, ça. Franchement, elle est très bien, celle-là. Juste fou, pas de relation avec Vicky pis le wack, mon click est back. Tellement des animaux quand on make it train, t'es comme no way shit, faut construire une arche. Yeah. T'es tellement make it train. T'es tellement... faut que le train s'active. Je pense. Mon
click et back. Tellement des animaux quand on make it rain, t'es comme no way shit, faut construire une arche. Yeah, shit like that. Et là, il lui a dit, ouais, faut qu'on construise une arche. Donc, t'es tellement make it train. Je pense que t'es tellement paniqué. Tu veux tellement partir. Tellement on est des animaux qui veulent sa proie. En fait, t'es tellement en danger que tu veux faire comme... Et là, je crois qu'il fait une référence au prophète de Noé. Qui, lorsqu'il y a eu un grand danger qui allait arriver, il a construit une arche. Et après, il y a eu de l'eau, une tempête d'eau et tout. Et voilà, ceux qui sont pas montés dans l'arche de Noé sont morts. Le meilleur gun de l'industrie depuis Robert Fusil puis Philippe Bragg. I mean, le meilleur gun de l'industrie depuis Robert Fusil puis Philippe Bragg. I mean. Le meilleur fusil. Ah oui, aussi, pareil, Aurore, pareil, les gens ils se comparent à des guns. Ok, donc là il dit, je suis un meilleur gun, je suis un meilleur, en gros je suis meilleur que toi. Je suis un meilleur gun, un meilleur pistolet. Comme Robert Fusil. Attends, comme Robert Fusil. Et Laurent Braque, attends, parce qu'est-ce qu'il ferait pas une référence à... J'ai oublié le nom du film. Avec Laurent, il s'appelait Noiret. Il s'appelait Noiret dans le film. Ah, le nom du film. Est-ce qu'il ferait pas une film à Laurent? L'acteur, il s'appelait comme ça. Et Le Vieux Fusil, c'était un film qui parlait de la Seconde Guerre mondiale. Où en gros, voilà, il raconte les horreurs qu'ont fait les Allemands dedans. Et voilà. Et il dit en gros, je suis un meilleur gun que toi. Que Laurent, donc Noiret, qui joue dans Le Vieux Fusil. Un film. Et en gros, il dit, je suis un meilleur gun que toi. Comme par exemple, en gros, Vieux Fusil. Est-ce qu'il ferait pas une référence à ce film-là? Et il a dit quoi? Laurent Braque. Shit like that. Le meilleur gun de l'industrie depuis Robert Fusil puis Philippe Bragg. Et Philippe Braque. Philippe Braque, ça doit être un acteur canadien, je pense. Philippe Braque. Soit il a dû faire des films où c'est un grand braqueur, ou soit ça doit être un Redouane Faïd de chez eux, au Québec. Ou soit il a fait le jeu de mots Philippe Braque. Tu sais, je suis un meilleur gun que toi, donc je braque mieux que toi. Je sais pas. I mean, yo, bro, au début, tout le monde voulait que j'aille le title shot. Jusqu'à un point que j'étais tellement tanné, j'étais comme ta gueule dog. Comme un sin. Je sais pas, attends. Tout le monde voulait que j'aille le title shot. Tout le monde voulait que j'aille le title shot. Je pense à lui tirer dessus, hein. Shot. Jusqu'à un point que j'étais tellement tanné, j'étais comme ta gueule dog. Comme un scénariste de film. Ah oui, au Canada, ils disent ta gueule. Ta gueule. Ils ont pas le gueux, c'est ta gueule. Et il lui dit ta gueule dog. Ta gueule dog. Dog le chien. Pornographique, je prépare les plots. J'essaye juste en fait de wrap it up comme un fucking cholo qui finit son shift dans un taco shop avant que les allergies l'emportent puis que l'énergie dans le spot fait que ça go nuts. Damn. Vous avez pas remarqué, dès que Filigrane il a levé, c'est lui Filigrane hein, avec la casquette. Dès qu'il a levé sa main, il a pris un coup de stress. Guettez. Attends, guettez. Il rappait bien. Il a levé sa main, il a commencé à paniquer. Comme un scénariste de film pornographique, je prépare les plots. J'essaye juste en fait de wrap it up comme un fucking cholo qui... Comme un fucking... c'est tellement stressant. En plus, Filigrane, avant, il l'aurait déjà coupé. Hein. Il finit pas il finit pas de split son verse. Filigrane, il vient et coupe. Hop. Ah non, time. C'est bon, t'as fini. Stop. Il finit son shit dans un taco shop avant que les allergies l'emportent puis que l'énergie dans le spot fait que ça go nuts. Damn. Très bon round. Très bon round avec des refs que pas tout le monde a capté. Mais après aussi, il y a beaucoup d'alcool et tout. Donc je pense pas que le public, il capte toutes les refs. Ils sont un peu sous drogue, ils sont un peu ceci, cela. Toi, tu viens avec un couplet intelligent et tout. Yo! Get it! Assassin Skywalker! Au-delà du fait qu'il y a un nom de Jedi... Ah oui, Assassin Skywalker. Parce qu'avant, il s'appelait Assassin Skywalker. Aujourd'hui, il s'appelle que Skywalker. Get it! Assassin Skywalker! Au-delà du fait qu'il y a un nom de Jedi, ce gars-là, il a un petit drôle de vibe. Tu sais, genre de dude
pense qu'il est fresh, toujours habillé sketch. Genre là, ce soir, il rock la casquette avec le petit bandeau, bro. Ce shit-là, c'est fucking potentiel. Tu sais, genre de dude. Ok, en fait, il a essayé de faire une improvisation par rapport à son style de vêtements, mais c'est tombé à l'eau. À chaque fois qu'il se voit dans une... À chaque fois qu'il se voit dans une surface, il prend une petite pause pour checker sa face. Il fait un petit... Waka! Puis il reprend sa marche. Tu sais... Ok, donc je le connais pas assez, mais ça se voit que ce qu'il dit, c'est vrai. Et en gros, il limite, quoi. Il dit à chaque fois quand il se voit dans une miroir, il se prend en photo comme ça, il casse la démarche qu'il a l'habitude de faire. Genre de dude! Il me dit, voyons, Parka, tu comprends Ah oui, le genre de dude, c'est le genre de gars chez eux. rien. Je peux pas avoir perdu contre Johnny. Je portais mon super beau coat des dauphins, ça matchait full avec mes cheveux bleachés. Tu sais, genre de dude! S'il tient un event de hip-hop et qu'il se fait pas reconnaître, automatiquement, il y a une frustration qui pop au plus profond de son être. Tu sais, genre de dude... OK, je vous donne un exemple. Ma soeur est amie avec sa coloc, donc il la rencontre. Une fois qu'ils sont... Donc en fait, il fait comme... j'ai l'impression qu'il fait comme Sansou au RC8. J'ai pas l'intention de parler de son battle contre Wojtek. J'ai pas l'intention de parler. En fait, il répète ça plusieurs fois et ça en devient drôle. OK, je vous donne un exemple. Ma soeur est amie avec sa coloc, donc il la rencontre. Une fois qu'il s'en rencontre, tout excité, il sort son phone. Il la filme, puis il m'envoie le vidéo avec rien d'autre dans le message. Je l'entends dire « Haha, check bro, j'ai ta soeur en otage! » Dude, what the fuck? C'est quoi? Donc en gros, il a dit... sa sœur à Parkawan est coloc avec sa sœur. Enfin bref, comme ça. Et il lui a dit, ouais, il a fait une blague en gros, ouais, j'ai ta sœur en otage en la filmant. Je capte exactement le style d'humour qu'il a en plus. C'est quoi le problème avec toi? Faut que tu fuck shit de même encore une fois, puis je fais plus que juste te roast, mon couteau passe à travers, comme quand j'essaye d'étendre du beurre trop froid sur ma toast. Ok, eux, toast, pour eux, c'est les tartines. Et en gros, je crois il a dit, en gros, quand le pain est dur, il a du mal à... Tu sais, quand le pain est froid, là, ça vient pas délicatement, tu sais. Ton beurre de cacahuète, il se met pas... Tu tartines pas facilement, quoi. J'essaye d'étendre du beurre trop froid sur ma toast. Ok, du beurre froid. Tu sais, quand le beurre, il est froid, tu dois appuyer fort, comme ça. Ok, ça, c'est bars. Une fois sur toi, t'es bien chill. À ce moment-là, je te feel. Ça me rendrait triste de te voir finir dans une asile, puis ça, c'est real. Mais bro, y a de quoi de fucked up dans ton énergie. Souvent, je valide pas comment que tu moves. So, est-ce qu'on est amis? I guess que ça dépend de son mood. Vas-y, rap! Let's go! Il lui a dit, est-ce qu'on est amis? Donc les deux, est-ce qu'on est amis? Et il lui dit, ouais, bah ça dépend de ton mood. Ça dépend de son humeur. Très très bon round de Parkawan. Très bon round. Mais je pense que je vais le donner à Skywalker parce que j'ai bien aimé les références qu'il a. L'archer de l'Amazon, comme ça. La ref à Breaking Bad, même si Prison Break reste la meilleure série, bien sûr. Mais la ref est très bien placée là. Hector Salamanca avec la petite cloche. Et surtout que Parkawan a tenté un flip, mais une improvisation et ça a raté. Mais très bon round, hein. Un léger avantage à Skywalker pour celui-là, 1-0. Hey yo! Yo! Je suis comme une femme trans qui est enceinte de son propre kid, qu'elle a réussi à sécréter avec son propre dick. Il a dit, je suis comme une femme trans qui a réussi à avoir son enfant par son propre sperme à elle-même. En gros, c'est une araignée. Elle a réussi, elle a pas besoin de mâle. Ou alors, il est en train de dire, je suis devenu une femme transgenre qui a réussi à se mettre enceinte avec son ancien sperme de quand elle était encore homme. Il est parti loin, là, I know how to carry myself. C'est comme... I wanna carry myself. J'ai pas compris.
Ah bah on parlait de Dope Mort tout à l'heure, c'est lui Dope Mort. Yo, I know how to carry myself. C'est comme Spit pour moi, ben, c'est rendu mon petit péché mortel. Pas de bière microbrasserie. On m'a dit de venir ici à une heure puis une date précise. Vite, je me sens pressé de le dead. Yo, tu peux faire des efforts, mais ça foire à soir. Je suis un animal de foire à soir. Va falloir te rasseoir. Get dans une escarmouche puis tu peux perdre la boule comme Fort Boyard. All in all, check-moi. Oh lolo, ça c'est balls man, mais ouais non finalement elle est pas, ouais c'est pas bien en fait. Ouais non en fait ouais elle est limite en vrai. Il lui a dit il y a que dans une escarmouche, donc une escarmouche tu sais c'est par exemple tu sais il y a la guerre. Il y a la guerre, tout le monde se tue et toi tu vas aller t'isoler avec une personne pour te battre. Bah ça c'est un escarmouche. Et il lui a dit il y a que dans une escarmouche que tu peux perdre la boule comme dans Fort Boyard. Et en fait, dans Fort Boyard, il y a une personne qui s'appelle la boule. C'est celui avec un sorte de marteau. Il tape, il fait sonner la cloche et l'émission commence. Et est-ce qu'il est en train de lui dire tu vas perdre la boule parce que Fort Boyard, l'émission Fort Boyard a perdu la boule. Il était mort en 2014. Et en gros, il est en train de lui dire tu perds la boule, donc tu perds la tête. Comme Fort Boyard, ils ont perdu la boule. Tu sais, il est mort. Donc ok, c'est du double sens, c'est bars, mais il est mort. Ça veut dire, est-ce qu'il aurait fait ça? Sachant que ça se passe après 2014, ça, donc je sais pas. Moi, Cook, dans un monde où c'est pas encore tout le monde qui est capable d'avoir des flows comme Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Mon nom c'est Sky, normal. Attends, quoi? Carmouche, puis tu peux perdre la boule comme Fort Boyard. All in all, check-moi Cook. Dans un monde où c'est pas encore tout le monde qui est capable d'avoir des flows comme Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Mon nom... To get my steel, the heart to my root. Non, Vereka Atwood, ça doit être... Je crois que c'était une féministe au Canada. Elle écrivait des livres de féministes et tout. D'ailleurs, bah, elle avait parlé de la Seconde Guerre mondiale dans un de ses livres. Margaret Atwood. Et Get My Steel comme Margaret Atwood. Ou Headshot My Steel comme... Ouais. Mon nom c'est Sky, normal qu'à un certain point je dois les mettre à jour. Drop avec un fresh ass look, je fais sonner Obia le chef comme Claudia Bouvette. Aucun respect, aucun respect, tu te fais pique comme de l'autocueillette. Après que j'aille pour un 9, un 12, un 45, un AK-47, t'es comme esti c'est un tirage de l'Auto-Québec. Ok, il lui a dit 12, 45, en gros des chiffres. Et Auto-Québec, je crois ça doit être le loto chez eux. Tu sais, nous par exemple quand il y a le loto, t'as un sort de papier comme as. Et t'as des nombres. Et tu les tapes, en gros, dès qu'ils disent les noms, bah t'as gagné un truc. Et donc en gros, Auto-Québec, ça doit être le loto, mais chez eux, je crois. Ah, et double sens, parce qu'en gros, je crois qu'il lui a dit, je vais te sortir un 9, un 12, tout ça, c'est des armes. Donc il dit des armes, et il fait le double sens avec le loto tirage au sort. Et ça, c'est bon, c'est double sens. Yo, Mary Vance, je la body slam. Coco, je la nail. Dans la nuit, chapeau bas sur mon front comme Coco Chanel. Ce que j'écris est sujet. Attends, chapeau boss comme Coco Chanel. Est-ce que là, il ferait pas une référence parce que Coco Chanel, je crois que c'est une marque de parfum, Coco Chanel. Coco Chanel, loulou et boutin. Ça me fait penser à cette musique des Maître Gims. Est-ce qu'il est en train de lui dire chapeau boss? Et tu sais, nous on a un parfum Hugo Boss. Hugo Boss Coco Chanel. Et là c'est Boss, là c'est... mais c'est pour les Français, donc je doute que ça soit ça. C'est un Français qui comprend ça, Coco Chanel, Hugo Boss. Ou est-ce qu'il ferait pas référence à Coco Chanel Elle a un sorte de chapeau, tu sais les chapeaux des Orients là en 1970, je sais pas... Ils ont le chapeau très bas, un bob. C'est même pas un chapeau, je crois, c'est un bob. Et ça me fait penser à Reddington, quand Katarina Rostrova, elle le retrouve. Elle le retrouve dans une ruelle. Et il tourne. Et Reddington, il avait c'est Monsieur Chapeau, tu sais. Il se retourne, il se fait kidnapper. Ça me fait penser à ça. Et bon, du coup, Coco Chanel, juste parce qu'elle porte un bob. Un bob teinté, là, qui trouve du soleil. Je sais pas.
Dans la nuit, chapeau bas sur mon front comme Coco Chanel. Ce que j'écris est sujet à changement comme un autocorrect. Mais un flow du Québec, pense à Jack Meat Sing. Toujours un rap sit over the head. I mean... J'ai un rap missile over the head. Over the head, je crois, ça veut dire c'est toujours dans ta tête. Pas compris celle-là aussi. Yeah! Yo! Laisse le contenu du magazine vide comme éco-vedette. Je me fous plus d'un bon round de parka que du retour des vets. I don't care like that. Bro, je Kodak Ludo avec la précision sur le scope. Snipe à l'épaule, me place blau. Parce que c'est un insulte pour le rap, faut que tu dédommages l'art. J'ai pas le goût de développer comme avec des fromages forts, mais je garde un œil sur ma cible comme Léo Major. Yeah! Celle-là aussi, ça c'est bars, man. On applaudit. Franchement, elle est bien celle-là. Par contre, j'ai juste pas compris. Il est en train de faire un couplet pour la France ou pour le Québec? Parce que le fromage, il est chez nous. Il a dit, ouais, j'ai pas le sens développé comme du fromage fort. Parce que le fromage, spécialité française. Je sais pas s'ils en ont au Québec et tout. Il fait froid là-bas. Comment ils auraient du fromage? Et il lui dit, attendez, écoutez bien. Fromage fort, mais je garde un œil sur ma cible comme Léo Major. Et je garde un œil sur ma cible comme Léo Major. Léo Major, c'est un soldat canadien qui avait participé à la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, ou du moins l'Europe. Et en gros, il s'était fait connaître parce qu'il avait fait un truc de ouf. Il avait fait un truc de ouf. Il avait tué plein de soldats allemands, tout ça et tout, là, les nazis. Il en a réussi à en tuer plein et il a eu cette légende de Léo Major et apparemment, ça l'appelait aussi le fantôme, ou je sais plus trop les cours d'histoire, c'est loin derrière moi. Et en gros, Léo Major, il avait un œil en moins. Il avait un œil en moins et il surveillait les Allemands pendant longtemps, tu sais. Il les surveillait pendant longtemps et pour leur tendre un piège. Et du coup, je garde un œil sur ma cible parce qu'il a que un œil. Et il garde un œil sur sa cible, les Allemands. Ok. Et en plus, là, il fait une petite dédicace à la France parce qu'ils sont venus aider la France. Yeah! Très très bon round de Skywalker, même si je comprends pas là quand il commence à partir en anglais. Head up my steel comme Margaret Atwood. Yo! Ça c'est beaucoup! Deuxièmement, par contre... Yo! Quand tu battles, il y a juste une chose à laquelle je pense. Hostie que t'as l'air de vivre toute une expérience. Ta face devient rouge, t'es sur le bord de perdre tes globes oculaires, grosse veine dans ton cou, une pichenote pourrait blow up ta jugulaire. Il y a tes bras qui se tortillent comme si dans ta tête t'imagines que tu lances des torpilles. Là, on est au bain Mathieu enfin, so quand tu... Ouais, décidément, ça revient à la guerre. Il dit, je te lance des torpilles. Les torpilles, c'est les missiles. Tu sais, le missile guidé sur Fortnite, là, quand tu lances les missiles comme ça, bah c'est ça, les torpilles. Bref, là, il est en train de lui dire, dans ton round, on dirait, tu vis toute une expérience, tu deviens rouge, tu commences à bouger, tu fais des trucs de ouf, ta veine explose. Quand tu t'excites pis t'agites tes petites mains, t'as l'air d'un kid qui fait la nage du petit chien. On est dans une... Ok, il lui a dit, en gros, tu fais la nage du petit chien, tu sais, les chiens, ils font comme ça, là, dans la mer. Ça, c'est drôle. Piscine de 6 pieds de profondeur. Toi, t'étouffes. I guess que t'as pas totalement pied parce que t'arrêtes pas de reprendre ton souffle. Hey, vous avez remarqué, right? Il arrête pas de... On dirait qu'il se fait posséder par un homme qui accouche. I mean, bro. Ah ouais, c'est vrai que les ânes font ce bruit-là. Et ça lui a reproché beaucoup de fois ses respirations à Skywalker. Fais du jogging, donne-toi une chance, je sais pas, parce que là, t'as tellement l'air de souffrir quand tu rappes. On dirait que chaque rime est en train de te battre. T'as tellement l'air de passer proche de mourir quand tu rappes. À chaque fois, je suis surpris que tu le refasses. Il lui a fait ça en mode mais toi aussi t'es tout rouge, tu débites. Souffrir quand tu rappes. On dirait que chaque rime est en train de te battre. T'as tellement l'air de passer proche de mourir quand tu rappes. À chaque fois, je suis surpris que tu le refasses. So, au final, la façon que tu pioques tes rimes, ça fait juste plaire à ton petit fan club. Là, je viens de 2-0 Skywalker facile, j'ai même pas encore parlé de drogue. Ah ouais, c'est vrai que beaucoup lui reprochaient d'être un skieur qui tape dans le ski, quoi. Il fait des pistes noires de ski et tout, donc ça lui reprochait ça. D'ailleurs, en plus, comme ça, là, on dirait il ressemble à Jesse Pinkman. Jesse Pinkman qui est un toxico dans Breaking Bad. Il lui ressemble un peu. Lui, mais en vieux.
En vieux et avec un peu de muscle. On passe au troisième round. C'est le dernier round. C'est déjà fou. Ah oui, du coup, je donnerais à qui ce deuxième round là? En vrai, en vrai, ça dépend. T'as capté, c'est pour ça aussi que les jugements, c'est pas. Tu vois, là, c'est ma préférence, mais peut-être que toi, tu donnes un tel parce que t'as préféré d'autres choses. Mais moi, tu sais, pour les références là, les bars qu'il fait, je vais un œil sur ma cible comme Léon Major. T'as capté ou pas? C'est double sens, ça attaque, tu vois, c'est ça. En mode, c'est un travail, tu sais, ça te plaît aussi. Que là, par exemple, Parkawan, il lui reproche son attitude, c'est un très bon angle aussi. Et en plus, c'est comme il est en train de nous dire, je vous réserve le meilleur pour la fin, parce que j'ai même pas encore parlé de drogue. Mais en vrai, personnellement, et c'est un choix personnel, après, c'est aussi subjectif, hein, je me dis aussi, c'est peut-être pas objectif. Je vais donner le deuxième round à Skywalker, mais c'est un léger avantage, hein. Il n'y a pas un écart, l'un est là, l'autre est là. C'est vraiment, ça se bat, et je donne un petit avantage là. Parce que frère, là, bam, les boss qu'il fait, surtout, moi j'aime trop les doubles sens. Skywalker, it's on you. Walker! Yo! Yo! Quand j'ai appris que c'était Taouin venait d'Outaouais, j'étais comme ah ouais. Quoi? Quand j'ai appris que c'était un Staway? Quand j'ai appris que Staway? Yo! Quand j'ai appris que c'était Taouin venait d'Outaouais, j'étais comme ah ouais. Ah, quand j'ai appris que cet Astide venait d'Ottawa. Ouais, il a dit quand j'ai appris que ce vieux mec là, il venait d'Ottawa, la capitale du Canada. Pourquoi tu représentes pas d'où tu viens? Pourquoi tu drops pas le masque puis nous démontres pas à quel point tu revendiques ton patelin? Pourquoi tu drops pas le masque? C'est-à-dire pourquoi tu révèles pas ton vrai visage? Ok. Tu viens. Pourquoi tu drops pas le masque puis nous démontres pas à quel point tu revendiques ton patelin? Papa paie les études à Montréal depuis 2 ans. Ah ben, soudainement le gars c'est un rappeur urbain. I mean fuck man. Tu penses qu'on le voit pas? Dépendant de comment t'es, que t'es un gars de la région. Raphaël Oligny, le gars qui a Hall dans son nom. I mean the fuck's going on? Attends, c'est qui Raphaël Oligny? Raphaël Oligny? Je connais pas. T'es un gars de la région. Raphaël Oligny, le gars qui a Hall dans son nom. I mean the fuck's going on? Vu comment il réagit, hein, je pense, hein, après, voilà. Raphaël Oligny, ça doit être le vrai nom et nom de famille de Parkawan. Gesticule large, fais des gestes larges, mais y'a pas de flow énorme. Je viens de bust un fucking flow, puis sauter la baraque à Hushlag, je drop des H-bombs, still les gars ils s'étonnent. On pas la notion de qu'est-ce qui est le plus fly. Get leur round mixed up comme une torsion testiculaire. I mean, damn, bro. Man. Ah ouais, décidément, wesh, il est médecin ou quoi, wesh? En début de round, là, son premier round, là, il parle de la maladie du nez. Là, il commence à parler de la maladie des testicules, une torsion testiculaire. Vas-y, bref. Yo, lately, j'étais sur un mean streak. Check comment je street sweep. Comme si je suis un clean freak. Il fait voir des étoiles, tu penses que le fucking décor a été modifié avec un green screen. I mean... Non, j'ai rien compris. J'ai rien compris. J'étais sur un mean streak. Check comment je street sweep. Comment je street read? Dès que ça part en anglais, frère, je comprends pas. Si je suis un clean freak. Il fait voir des étoiles, tu penses que le fucking décor a été modifié avec un green screen. I mean... Tu croyais que c'était modifié avec un green screen? Ça doit être un modificateur de voix, peut-être. Ou un décodeur. Yo! Yo, tu vois les tailles qui screech, le walkie qui hop out, touche tellement mon nez pendant le ballot, tu vas croire que je raconte des blabla, mais fuck non, shit is real comme un Asian. Attends, je raconte tellement, je touche tellement mon round dans mon nez, enfin je touche tellement mon nez dans mon couplet, que tu vas croire que je raconte des bobards.
il serait pas en train de parler d'un fait psychologique, apparemment quand tu touches beaucoup le nez, ça veut dire que tu mens, ou est-ce qu'il est en train de dire que c'est un coquet, tu sais, il fait beaucoup de ski. Asian dish go raw dog, man, ça amène rien d'intéressant sur la table. Le genre de gars qui amène des hot dogs dans des potlucks, shit is fucked up. Ok. Drill comme un Asian dish go raw dog, man, ça amène rien d'intéressant sur la table. Le genre de gars qui amène des hot dogs dans des potlucks, shit is fucked up. Et là, il a encore fait une bars double sens. Il lui dit, t'es un gars qui amène rien d'intéressant sur la table. Et c'est une expression qui veut dire, en gros, t'amènes rien sur la table, tu ramènes pas un bon niveau, t'es pas une bonne personne, t'as pas quelque chose à ramener, un potentiel, tu sais, tu ramènes rien sur la table. T'es nul, quoi. Et il lui dit, dans des potlucks, tu ramènes des hot dogs. Et après, il a dit, Sherman est fucked up. Ça, j'ai pas compris. Mais en gros, il lui dit, tu ramènes rien sur la table. Donc, en gros, t'as rien de concret, quoi. Et dans des potlucks, les potlucks, c'est, vous savez, ils ont ça en Amérique, c'est, tu sais, les délires de, je m'appelle Lance et je suis toxicomane. Tu sais, les alcooliques anonymes. Ou, tu sais, ils vont dans les églises, ils parlent, ils font une ronde, ils s'assoient et tout. Et à la fin, tu sais, il y a une sorte de table où il y a tout. Il y a des gâteaux, du jus, des bonbons, pizza. Voilà. Ils ramènent un goûter, tu sais. À la fin, dès qu'ils ont fini de parler, leur rencontre anonyme, ils viennent, ils parlent. Et en gros, il lui dit, tu ramènes rien sur la table. Donc, en gros, t'as pas de potentiel, t'as pas de niveau. Et dans des potlucks, donc à la sortie, dans les goûters et tout, et ben tu ramènes des hot dogs. En gros, tu ramènes rien de concret sur la table. Ça, c'est double sens, ça. Elle est bien, celle-là. Et je pense pour un Canadien, elle est encore plus bien, parce que nous, on n'a pas de potluck. Nous, on n'a pas de potluck, hein. Après, je vais pas à l'église, donc peut-être que les chrétiens en ont et ils voient ce que c'est. Mais nous, en France, on n'a pas trop, hein. Je sais que, par exemple, à la mosquée, nous, à la sortie, ou à l'entrée, il peut y avoir des dates. De temps en temps, il y en a un qui ramène couscous. Pendant le ramadan, tu sais, il y a plein de bouteilles d'eau, tu sais, pour le tarawih, la prière nocturne qu'on fait. Ah non, nous, il n'y a pas de potluck. Parce que c'est gratuit. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont fait en France, c'est quoi? Tu sais, le jour de la fête de l'Aïd en France, les mosquées prennent même... ils vont dans le parking de la mosquée et ils se mettent à vendre des sandwichs, mais c'est payant. C'est pas un potluck où c'est gratuit, tu sais. I mean, ça se prend, fuck with me, ça prend des grosses testicules en crise comme l'éléphantiasis. J'ai Five-O Bucci, Five-O Giroud. Man, c'est un genre de hat-trick. Yo, le hood qui strike sur un fou qui en demande trop, tu penses c'est la disque. Les gars sont full hype, je pense sont ces amphétamines. Fucking tout fiers de rapper pour des courses light puis des entrées gratis, ça me semble pathétique. Moi, man, j'ai commencé à spit à 13 ans en Afrique après avoir vu des shows de hip-hop au Centre culturel français Henri Matisse. Moi, je suis pas trop fan de ça. Je suis pas trop fan de... Tu sais, quand t'es là, tu battles ton adversaire, tu dois le clasher ton adversaire, tu commences à raconter ta vie. T'as vu, sans manque de respect et tout, mais t'es pas là pour raconter ta vie, t'es là pour clasher ton adversaire. Là, il est en train de lui dire... Moi, j'ai écrit mes premiers couplets de rap, mes premiers couplets de clash, à 13 ans quand j'étais en Afrique. T'as vu, c'est pas une biographie, hein. T'es là pour taper sur l'adversaire en face, hein. 13 ans en Afrique après avoir vu des shows de hip-hop au Centre culturel français Henri... Après avoir vu des shows de hip-hop, donc il a vu des spectacles de hip-hop et ça lui a plu, il a commencé à écrire des textes. Matisse. Et les gens, ils réagissent à ça, mais ils réagissent pas à Léo Major, bref. Man, bro! So bro, ma présence ici est tellement légitime, la tienne est temporaire en crise, kick sur ta fucking tête, bro. Comme à l'accouchement de ta mom, tu vas être out of this bitch. So bro... Ouais, ça partit en anglais, j'ai pas compris. Comme à l'accouchement de ta mère, et t'attends la punch, t'attends qu'il tape son adversaire. How the man a bitch. Pas compris. Kick sur ta fucking tête, bro. Comme à l'accouchement de ta mom, tu vas être out of this bitch. Adore this bitch. Je
Je sais pas. So man, mon mind comme ta colonne vertébrale quand tu vas avoir à peu près 50 ans, crooked as shit. So tu devrais commencer à prendre l'avance puis à bow down tout de suite. Don't fuck with me, man. Ok, donc c'est son plus faible round à celui-là. C'est celui que j'ai le moins aimé de Skywalker. Et j'ai pas compris son délire de oh man, ça j'ai pas trop compris ça. J'ai pas compris du tout. C'est le troisième round, dernier verse. Mark one. Yo, on a vu Skywalker essayer de faire des angles. C'est déjà clair que je te pète. Il dit que je suis pas en train de rap pendant que fucking Caesar rappait, j'ai crié 6 fois 07. Mais pour vrai, c'est ça ton angle. C'est que toi, t'es un vrai rappeur, pis moi non. Moi non. Tu penses vraiment? Même toi, tu sais que c'est de la bullshit. Tu performes pas, tu récites. La preuve, c'est quand la dernière fois qu'on l'a entendu faire un flip? Ok, ça déjà, ça punch plus, tu sais. En plus, il lui fait une improvisation par rapport à ce qu'il a dit. Donc Skywalker qui dit ouais, moi je suis un vrai rappeur, j'ai écrit depuis mes 13 ans et tout. Et là, il est en train de lui dire ah ouais, toi t'es un vrai rappeur? Non, tu penses que t'es un vrai rappeur, t'as de l'expérience et tout, mais c'est quand la dernière fois que t'as improvisé, que t'as montré tes talents d'improvisateur? Anyways, pour vrai, j'aurais aimé ça ne pas parler de ta consommation de cocaïne. Et donc là, il va commencer, comme il a dit, il réserve le meilleur pour la fin, il va parler de drogue. Tu sais, c'est un peu comme l'éléphant dans ta narine. J'ai rien contre le monde qui prenne de la drogue. Je sors rarement de chez moi sans weed. J'ai rien contre les gens qui prennent de la drogue et il dit qu'il sort rarement sans touchy. Bien sûr, ici, nous, on condamne totalement ça. Voilà, on condamne. Voilà, on blâme ça, ne prenez pas de drogue. Que ça soit du pot, de la coke, de l'alcool, l'important c'est de bien le vivre. Puis toi, ça a comme vraiment pas l'air de t'aider. À part peut-être pour rapper. Si on zoomait sur un de ses postillons quand il spit, on pourrait voir des résidus de la coke qui vient de sniff. D'ailleurs, Il lui a dit en gros, si on microscopait quand il lâche un postillon, on pourrait voir de la coke dans le postillon. Et d'ailleurs, en plus, avec de la salive qui est de l'eau, on va dire, et tu mélanges à la coke, normalement c'est bleu. ça doit être à cause des lignes que tu te fais que ton attitude switch puis que tu deviens crissement whack. Ça doit être à cause des lignes que tu te fais que quand tu spits, t'as l'air sur le bord de faire une crise cardiaque. Maintenant que Ok, là il punch son adversaire et lui dit en gros, il revient, tu sais, deuxième round, il lui avait dit t'as des problèmes de respiration et là il est en train de lui dire c'est à cause de la gueudreau et que avec la gueudreau, bah t'as des problèmes de respiration, ça te fait une crise cardiaque. Maintenant que j'y pense, Chris, c'est grâce aux lignes que tu sniffes que j'ai gagné les 2 premiers rounds. Shit! Là, ça va pas bien. C'est rendu que t'as besoin de ça pour spit. Du moins, c'est ce que tu t'es mis dans la tête. C'est malsain, ça te rend ma boule. Yeah, assassin, t'es sur du ninja shit parce que tu penses que tu vas disparaître de la scène si tu drops la poudre. Oh lolo, elle est bien celle-là, hein. Elle est bien. Il s'appelle Assassin Skywalker, lui. Et donc en gros, il pense que c'est un ninja. Et en fait, c'est un coquet, tu sais. Il tape dans la drogue, apparemment, je sais pas si c'est vrai ça. Et il lui dit en gros, tu crois que t'es un ninja, que tu vas disparaître en tapant dans la poudre. Tu sais que les ninjas, quand ils font ça, ils lâchent un écran de fumée et ils disparaissent. Et toi, il lui dit, t'es un coquet, donc toi, tu vas taper dans la gueudreau, tu vois. Et tu vas pas disparaître. Tu penses que tu vas disparaître en tapant dans la poudre comme un ninja. Comme un ninja que quand lui il met la poudre, il disparaît. Ça, c'est bon, ça, c'est double sang, ça. Elle est bien celle-là. Mais pour vrai, si lâcher rap. On est là ou quoi? Hey! Si lâcher le rap, c'est ce que ça prend pour t'arrêter de t'auto-détruire. Je sais pas quoi te dire, mais tu sais, pour arrêter le blow, faut savoir couper le bon fil. Mais pour vrai, ça... Attends, quoi? Pour arrêter le blue, faut savoir... Attends. Quoi te dire, mais tu sais, pour arrêter le blow, faut savoir couper le bon fil. Mais ça aussi, c'est bon. Ça aussi, mais ça, c'est très bien, ça. Là, Waouh! Ok, donc là, il réserve vraiment le meilleur pour la fin, là. Ça, c'est un très bon round pour l'instant. Il est en train de lui dire... Pour arrêter le blood, faut savoir couper le bon fil. Parce que, tu sais, il y a le fil bleu. Et généralement, il y a ce truc dans les films... Tu sais, il y a les bombes à désamorcer. Il y a fil bleu, fil rouge, fil vert, fil nanana. Et il lui dit pour arrêter la blue, donc la drogue,
Et ben, va falloir couper le bon fil. Ça, c'est un double sens. Elle est bien, celle-là. Mais pour vrai, ça doit prendre beaucoup de courage. Rendu là, j'imagine que sans dope, tu sais pas t'es qui. Mais je sais que t'aimes ça quand le monde t'encourage. Sauf si vous voulez que le Waka arrête de se tuer à petit feu, faites du bruit. Les raisons sont bonnes. Time! Ok, ok. Très très bon battle. Très très bon battle. Donc là, sur le troisième, je pense que je vais donner Parkawan, franchement. Parkawan, c'est son meilleur round. Donc je donne deux pour Skywalker, les deux premiers, et le dernier, je le donne à Parkawan. Franchement, lâche le petit pouce bleu. Non, franchement, c'est très bon battle, ça. Franchement, j'ai bien aimé les refs et tout. Après, c'est dommage que je comprends pas tout. C'est dommage aussi... Vas-y, frère, hein, le niveau en France, le niveau d'anglais en France, il est pas ouf. On parle pas très bien anglais, c'est-à-dire que tu comprends pas tout. Mais du peu que j'ai compris, franchement, très bon battle, très bon... ils ont des doubles sens et tout. C'est les références, les bars, les punchs aussi, quand ça tape son adversaire. Franchement, c'est très bien. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Après, moi aussi, je suis très fan de battle rap. Moi, je suis très très fan. Je regarde le Rap Contenders, on va dire, à peu près. Si ma mémoire est bonne, depuis le RC3, Rap Contenders 3. Je regarde ça depuis tout petit, les Rap Contenders. Là, ça doit faire au moins 10 ans que je regarde ça, tu sais. C'est wow, très très fan. Après, t'as vu, au Canada, je comprends pas toujours. Mais ils ont commencé avant nous, les World Up. J'ai pu checker, j'ai pu voir 2-3 battles. Enfin, plein même de chez eux. Il y a Jama et Suspecté. Et Jama et Obia le chef. Tu sais qu'ils ont des délires vraiment. Et dites-vous qu'il y a les World Up. Et avant ça, il y a les battles US. Les battles américains, eux, c'est un autre monde. Mais il faut l'anglais pour ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Lâche le pouce, abonne-toi, on se dit au prochain.